Nous comptons en France plus de 200 000 restaurants. Le journal Le Point, dans un article du 20 janvier, a fait savoir que d'après une source proche de l'Élysée, ces restaurants ne pourraient pas réouvrir avant le 6 avril. Dans le cadre de notre micro-trottoir, nous avons choisi de donner la parole à ces restaurateurs. Que pensent-ils de ces restrictions sanitaires? Les pensent-ils utiles? C'est ce que nous allons voir maintenant. Bonjour madame. Bonjour. Pensez-vous que ça a été une bonne chose de fermer les restaurants et les bistrots pour lutter contre le virus? Sans aucun doute, non. Oui, je pense que ça a été une bonne chose, bien que ça nous crée beaucoup de soucis. Oui et non. Je pense que c'était indispensable. Ce qui eût été intéressant, c'est de faire une enquête qualitative sur les qualités de réception des restaurants en question. Il aurait dû nous donner un couvre-feu plutôt. Vous voyez, au moins midi, il nous aurait dit travailler. On nous a dit de laisser l'espace, 1 mètre de distance, un table oui, un table non. On a fait tout ça en tant que restaurateur. Nous sommes ici dans un restaurant où le patron a engagé 7 000 € de protection, plexiglas, isolation avec des liquides, impossible de rentrer sans le masque, etc. Il est traité de la même façon qu'un fast-food où rien n'a été fait et où effectivement ça peut être un cluster. Ici, la capacité de faire un cluster est impossible. Le principe de précaution, mais alors tellement énorme qu'il perd son sens. Vous pensez que ça a été une bonne chose pour lutter contre le coronavirus que de fermer les restaurants et les bars? Dans un sens, oui, parce que c'est vrai que je travaille dans un bar de nuit et c'est quand même très compliqué de gérer le port du masque, les distances sociales après une certaine heure et après quelques verres. Ah oui, parce que il y a beaucoup de monde dans les restaurants, tout ça. Je pense que c'est une bonne chose. Après, il faut pas que ça dure trop longtemps. Oui, ça a été une bonne chose. Là, c'est un peu dans la durée, mais ça force un peu les restaurateurs à s'adapter. Quand ils auront ouvert tous les commerces et les centres commerciaux, ils auraient pu ouvrir les restaurants à ce moment-là, dans ces cas-là. C'est soit tout le monde, soit personne. Non, pour moi, c'est pas une bonne chose, surtout en fait quand on voit la relation et le rapport avec les transports en commun, surtout en fait. Les hôteliers, les restaurateurs, c'est ceux qui ont été le plus impactés, presque c'est eux qui ont dû mettre en place le plus de systèmes pour arriver à gérer le flux de clientèle, et pourtant c'est eux qui sont pénalisés depuis le début. Moi personnellement, j'ai bientôt 75 ans, je ne vais pas aller dans un restaurant qui va m'infecter. Mais là, entre deux plexiglas, une table de 4, c'est pas plus dangereux que si vous mangez à 4 à la maison. Et donc justement, on dit que les supermarchés sont ouverts, les transports en commun sont ouverts, comme vous dites, et pas les restaurants. Donc de manière très large, qu'est-ce que vous... Moi personnellement, c'est de manière large ou même pas large du tout, personnellement je trouve que c'est une énorme bêtise. Et il n'y a aucune logique aujourd'hui en fait à ce que les restaurants, bars soient fermés. C'est pas du même niveau. Tout le monde a l'obligation de s'alimenter. Il y a aussi dans l'économie générale des gros capitalistes qui sont plus proches du gouvernement que nous sommes. Sanofi, lié au fait que s'il n'y a personne qui va bosser, il n'y a plus de bénéfice pour personne, etc. Et que en plus l'économie française s'écroule. Hein? Donc tu vois, c'est des strates. C'est vraiment compliqué comme truc. On dit que les clusters sont créés dans le domaine familial en général. Les restaurants, voilà, on est une table sur deux, enfin 1 mètre 50 à chaque fois, les masques, etc. Je pense vraiment que pour les restaurateurs, c'est une énorme bêtise. Et donc justement, est-ce que vous arrivez quand même à vous en sortir en changeant un peu comme métier avec la vente à emporter? Alors, nous, on fait de la vente à emporter, effectivement, mais c'est vrai que... c'est quand même pas les mêmes chiffres qu'avant, on s'en sort, hein, mais c'est vrai que c'est quand même... voilà, c'est pas encore ça. Nous faisons de la vente à emporter, mais évidemment, ça ne peut pas nous permettre de faire notre chiffre habituel. On a une clientèle qui est fidèle, qui est satisfaite. Nous, on est content d'être là parce que ça maintient le lien, mais financièrement, c'est pas ça. Et donc vous, de votre point de vue en tant que restaurateur, d'un point de vue social et économique, quelles ont été les retombées? Pour nous, c'est limite catastrophique parce que on arrive aujourd'hui à survivre parce qu'on fait un peu d'emporter
Nous, on fait de la biscuiterie principalement au départ, des gâteaux, donc c'est un petit peu ce qui nous permet de survivre parce que tout ce qui va être accueil des clients sur place pour les plats du jour, pour les brunchs, c'est inexistant. On a quelques clients qui arrivent à prendre des plats du jour parce que nous, on s'adapte. Donc les plats du jour, on les fait emporter, on fait les brunchs emporter, mais c'est clairement pas des chiffres qu'on devrait faire réaliser dans une situation normale. Quand même, on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires. Hein. Moi-même, je connais des restaurateurs qui n'ont toujours pas ouvert depuis le mois d'octobre et qui ont eu une activité très faible cet été parce que le Covid, qui vivait grâce au tourisme, par exemple dans le Vieux-Lyon, ça a été super compliqué. Je peux comprendre que oui, pour certains, c'est extrêmement compliqué, ça va être extrêmement dur à gérer, même l'après en fait, parce qu'on ne peut pas revenir à la normale du jour au lendemain, clairement. Et on verra ce qu'il advient. Est-ce que vous pensez que c'est un peu l'art de vivre à la française qui est en train de changer du fait de la fermeture des restaurants? Sans aucun doute. Sans aucun doute. On n'en mourra pas, mais on va en être beaucoup plus malheureux. C'est les Français, c'est les restaurants, c'est les bars. Vous sortez du travail le soir, vous allez où? Dans un bar, boire un verre avec vos collègues. Tout ça, c'est parti. Après, maintenant, il faut que ça revienne au fur et à mesure du temps. L'art de vivre à la française, à un moment, il faut que tout le monde fasse des concessions, quoi. C'est vrai, donc bon, l'art de vivre à la française, on met ça entre parenthèses en attendant et puis on reprendra ça plus tard, quoi. Parce que là, c'est vrai que autant que ça finisse le plus vite possible, qu'on revienne à la normale et là, on pourra reparler des petits apéros, tout ça, ce sera pas... C'est un mal pour un bien, mais il faut que tout le monde fasse des petites concessions, quoi. Donc, on a longtemps pensé santé, c'est-à-dire aller bien corporellement, hein. Et on commence à apercevoir que confinement, Covid, même si tu ne l'attrapes pas, ça atteint les cerveaux. On commence à s'apercevoir, il serait temps, au bout d'un an, que les jeunes étudiants sont tout aussi malheureux que les anciens qui sont confinés. Par exemple, on a une cliente qui nous a pris un plat du jour, elle m'a clairement dit vivement que les restaurants rouvrent parce qu'on a envie de ça. Ça ne changera rien et je pense qu'au contraire, cet art de vivre à la française, dès que ça va pouvoir être ouvert, on va le ressentir de plein fouet. Je pense que les bars, salons de thé, restaurants vont pas désemplir pendant les premiers mois et les clients seront tous présents, quoi, c'est sûr. Ça ne va pas revenir tout de suite, tant que les gens se réhabituent, mais ça va revenir, c'est sûr. À la limite, vous dites à un type de mon âge qu'il y a un couvre-feu à 18h, moi personnellement je m'en tape complètement, je ne ressors pas à 18h. Par contre, si j'ai encore bonne mémoire, quand on a 20 ans, à 18h, on a autre chose à faire qu'à rentrer chez soi et puis à regarder la télé, quoi. Bon, voilà. Ça ne sera que ma réponse. Elle est parfaite.